Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France, marhaba bikoum, bienvenue. Je vais vous lire quelque chose avant de commencer, Inch'Allah. Pour ceux vivant encore en France, sachez que la loi sur les dons d'organes est passée. Un frère vient d'être dépouillé de ses organes avant sa salat al-janaza parce qu'il n'avait pas rempli sa demande de refus. La hawla wa la quwwata illa billah. Et ça sera toujours avant l'âge de 13 ans. Le corps de vos enfants appartient à l'État. À partir de 13 ans, l'État il a le droit d'enlever vos organes en cas de mort. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim, il faut partager, mais massivement, à toutes les gens qui vivent en France. Comment ça marche cette loi? Elle est déjà passée. Regardez ici. Si vous ne souhaitez pas donner vos organes et tissus après votre mort, inscrivez-vous sur le registre national des refus. Que dit-il la loi française? Les trois grands principes de la loi bioéthique sont le consentement présumé, la gratuité des dons et l'anonymat entre le donneur et le receveur. Principe du consentement présumé. En France, la loi indique que nous sommes tous donneurs d'organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus de donner. Si vous ne le faites pas avant votre mort, votre corps appartient à l'État. Ils peuvent vous ouvrir, astaghfirullah al-azim, et prendre les organes qui les intéressent. Sans oublier que c'est gratuit. La gratuité, ça c'est dans la loi française. Le don d'organes et de tissus est un acte de générosité et de solidarité, mashallah, entièrement gratuit. La loi interdit toute rémunération en contrepartie de ce don élevé, ainsi que des résultats des greffes, si elles le demandent sans pour autant connaître l'identité des receveurs. Si je ne souhaite pas donner, que dois-je faire? Écoutez bien, la loi. Le principal moyen pour vous opposer au prélèvement de vos organes et tissus après la mort est de vous inscrire sur le registre national des refus géré par l'agence de la biomédecine. Vous pouvez également faire valoir votre refus par écrit et confier ce document daté et signé à un proche. En cas d'impossibilité d'écrire et de signer vous-même ce document, deux témoins pourront attester que le document rédigé par tierce personne correspond bien à l'expression de votre souhait. Sinon, vous pouvez communiquer oralement votre opposition à vos proches qui devront en attester par écrit. Eux-mêmes, ils doivent attester par écrit. Au moment du décès, avant d'envisager un prélèvement d'organes et de tissus, il convient de vérifier si la personne décédée a fait valoir de son vivant une opposition au prélèvement de ses organes et tissus. En premier lieu, l'équipe médicale demandera la consultation des registres nationaux des refus pour savoir si le défunt y est inscrit. C'est très dangereux.
Si ce n'est pas le cas, il sera vérifié auprès des proches si le défunt n'a pas fait valoir de son vivant son opposition à l'écrit ou à l'oral. Dans le cas d'une expression orale, l'équipe médicale demandera aux proches d'en préciser les circonstances et de signer la retranscription qui en sera faite à l'écrit. Il conviendra donc d'être le plus précis possible pour faciliter cette retranscription. Que se passe-t-il si le défunt n'a pas fait connaître son opposition de son vivant et ne parvient pas aux proches de prendre la décision de s'opposer au don d'organes et de tissus à la place du défunt? Les proches sont dans une situation difficile si le défunt n'a pas fait précisément connaître son opposition. Le plus simple est donc de s'inscrire sur le registre national des refus pour s'assurer que son opposition sera respectée et soulager ainsi les proches dans un moment de deuil brutal. Donc, où aller s'inscrire? En ligne, si vous voulez, ici, registre national des refus, .fr, étape dans ce site. C'est Agence de la biomédecine, don d'organes, tous concernés, tous. Je vais mettre le lien, Inch'Allah, dans la description, ici aussi. S'il vous plaît, pour Allah, pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, transférez massivement à tous vos contacts. Barakallahu fikum. C'est ce que vous devez faire, car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que même quand on meurt, jusqu'à qu'il nous amène à la tombe, le mort sent tout. C'est même il a conseillé, quand on le fait le lavage de mort, faites-le avec de l'eau tiède comme votre douche à vous. Il ne faut pas qu'elle soit froide, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, car le mort, il le sent, il écoute, il voit tout. Il le tournait tout doucement, le lavait tout doucement, pas brusquement, il le sent, la hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez-vous, après la mort, ils vont mettre dans la morgue. Et dans la morgue, c'est le congélateur. Vous allez tous sentir le froid. Imaginez, ils vous coupent, ils sont en train de vous couper, la hawla wa la quwwata illa billah. Vous allez tous sentir, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. J'ai demandé à des cheikhs, ils ont dit c'est haram. Même le don d'organes, et ça, non, c'est haram. Celui qui va mourir, khalas, Allah il l'a appelé, il va mourir. Il sera récompensé là-haut. Donner un organe et le donner à quelqu'un, tu prends ta responsabilité. Après ta mort, qu'il t'ouvre et qu'il dépouille tous vos organes, et après tu dis c'est bon, je l'ai fait fi sabilillah. C'est un peu de folie quand même. Si quelqu'un va mourir, il va mourir. Car les gens ils disent non, mais c'est bien, tu sais, tu donnes l'organe à quelqu'un pour le faire vivre ou pour le sauver. Mais pourquoi le sauver de quoi? Vous avez peur de quoi? De la mort? La mort, ce n'est pas, c'est une étape. Allez vers Allah, vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laissez-le partir chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas haram. C'est Allah qui l'a créé, Allah il l'a pris. Partagez s'il vous plaît, aidez la Ummah, c'est très dangereux. C'est pour ça, je ne veux pas finir ma vie en France. Au moins je reviens au Maroc, mon pays,
tu meurs le même journée, ils t'enterrent le même journée. Il n'y a pas d'autopsie, ni congélateur, ni tu meurs, allez, se débarrasse de toi très vite, alhamdoulilah. Et c'est ça la sunna. Ici, tu peux rester dans le congélateur 3-4 mois, mais pourquoi, khoya? Écrivez, enregistrez-vous dans ce registre et donnez-le à toute la France. Et même pour les gens qui ne vivent pas en France, ils doivent voir les lois dans leur pays pour être sains et saufs. Donc il y a beaucoup de monde qui meurt et que l'État, il le dépouille, il prend tout. Hein. Vos parents, ils ne peuvent rien faire. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aujourd'hui, je ne voulais pas faire de vidéo, mais c'était urgent pour la faire passer, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah.